Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Info 23 pour la présentation de ce bulletin d'information Matin Nuit. En sommet de l'actualité, comme annoncé la semaine dernière, ce lundi 24 novembre, la direction centrale de la police judiciaire de CPJ a lancé son site web afin de permettre à la population d'avoir accès aux fiches d'identification des individus recherchés par la police ou la justice. Ils y trouveront les évadés de prison de 2004 jusqu'à date ainsi que toute autre information et services offerts par la police judiciaire. Autre point en actualité, les gangs armés du groupe taliban opérant à Montru ont assassiné puis brûlé le pasteur Reynold Dor devant sa famille à son domicile le samedi 22 novembre. Ce dernier était responsable d'un orphelinat et une référence dans la commune. Autre information, le département d'État américain a annoncé des sanctions contre membres du gouvernement haïtien pour ses relations présumées avec des gangs. Le dit et n'a pas encore dévoilé son identité, mais promet qu'ils continueront à prendre des mesures contre toute personne contribuant ou faisant obstacle à la stabilité du pays. La police dominicaine a intercepté et arrêté l'influenceur Jean-Max Lucin, plus connu sous le nom de Ralph Lauren, ce lundi 24 novembre 2025. La DCPJ a déjà commencé les démarches pour son rapatriement dans les jours à venir pour répondre aux questions de la justice. Il est à rappeler que Ralph Lauren était sur la liste des influenceurs ayant une connexion, finance et blanchit de l'argent avec les gangs selon le gouvernement américain. Le porte-parole du Premier ministre Val Aîné a fait savoir qu'il n'y a aucune division entre le gouvernement et le CPT. Selon lui, ce rumeur n'est qu'une stratégie utilisée pour distraire et détourner le regard de la population sur l'essentiel. Autre information, le chargé d'affaires américain Henry Wooster a présenté ses sympathies à la famille de Dadou Pascal qu'il qualifie de légende musique. Selon lui, c'est une grosse perte pour l'industrie musicale haïtienne et la nation toute entière. Le collectif des défenseurs plus lance un avertissement sur la montée des actes de violence digitale visant les femmes et les filles en Haïti. Dans un climat d'insécurité aggravé, elles sont très vulnérables. Selon l'organisation, les actes comme l'harcèlement sur les réseaux sociaux, menaces, chantage et portage de contenu sans consentement est une forme de violence grandissante à cause des progrès technologiques. Toujours dans ce même dossier, le collectif Défenseurs Plus demande à l'État de renforcer les cadres légaux et la capacité des institutions afin de mieux protéger les victimes. L'OPC représentera le pays lors de la 14e session des discussions sur les droits humains et des entreprises qui se déroulera au Palais national de Genève en Suisse du 24 au 26 novembre 2025. Autre point en actualité, 6 compagnies internationales interrompent leur liaison avec le Venezuela suite à l'alerte de la Fédérale Aviation Administration mettant en garde contre des risques sécuritaires et des activités militaires accrues dans l'espace aérien vénézuélien, exhortant les pilotes à une vigilance maximale. Pour clore, rebondissement à Washington, une juge fédérale américaine a annulé les inculpations visant James Comey et Laetitia James, deux personnalités que Donald Trump avait explicitement ciblées depuis son retour au pouvoir. La décision tombée lundi dernier intervient après l'examen de la légalité du dispositif mis en place pour engager ces poursuites. Ainsi que s'achève ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Réalisation Richard Félicien, rédaction d'Ichi Joseph. Restez branchés Info 23 pour la suite de nos programmations. Au revoir tout le monde.